Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons aux Imaginales en compagnie de Steven Erikson, l'auteur du livre, le livre Malaséen des glorieux défunts aux éditions Léa. I'm very happy to be here. Je suis très content d'être là. Me too, enfin. Donc comment, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce roman, cet univers? The universe was originally created through role-playing games. Myself and a co-creator named Ian C. Eslamont, whom I call Cam. We were both archaeologists working on the same digs, and we ended up both in the same university, and we role-played all the time, far too often in fact. Donc l'univers en fait il vient des jeux de rôle en fait que je faisais avec mon compagnon, enfin mon collègue et ami Yancy Eslamont, que j'appelle Can. En fait on était tous les deux archéologues et on a fréquenté la même université et du coup en fait on faisait des sessions de jeux de rôle en fait bien trop souvent maintenant que j'y pense. And we created a world that was a kind of reaction against a lot of what we were seeing in fantasy fiction at the time. Et donc on a créé un monde en fait qui était en réaction contre la plupart des œuvres de fantasy qu'on voyait à l'époque. So we applied our schooling in anthropology to create this world, to make it as authentic as possible. Et donc on a appliqué nos enseignements en anthropologie pour le rendre aussi vrai que possible, aussi véritable que possible. C'est ça? Ah. Alors, juste une seconde. You have a choice of a sweater or a coat. You're getting chilled? Oh non. No, it looked like you were sort of... Ah non, it's Vous avez okay. besoin de Ah non. Vous avez l'air d'avoir froid. Oh non, it's okay. Okay. Le fait d'avoir travaillé comme archéologue, est-ce que ça vous a poussé à écrire ou vous auriez tout de même écrit? I think I would have... That's a good question. I don't think anyone has asked me that before. Would I have... Alors c'est une bonne question, personne ne me l'a posée avant. I may have stayed in archaeology if I wasn't inspired to write, but the archaeology definitely inspired me to write. Does that make sense? Je serais peut-être resté en archéologie en fait si l'archéologie ne m'avait pas inspiré à l'écriture, pour l'écriture. Mais justement en fait l'archéologie m'a bel et bien inspiré pour l'écriture, si en tout cas ça fait sens pour moi. One of the things you do in archaeology, at least I did, is you have to look at the landscape around you and peel it back in time. Does that make sense? L'une des choses qu'on fait en archéologie, c'est de regarder le paysage autour de soi et en fait, comme une orange, le peler ce paysage pour revenir vers un état plus passé, vers le passé. And when you do that, you rebuild the world around yourself, and you think in terms of how the environment has changed over thousands of years. And by doing that, you create a narrative. Et donc en fait, quand on fait ça, on recrée le monde autour de soi, et donc on peut réfléchir à la manière dont ce monde a été créé, et c'est comme ça qu'on crée des récits, des narrations. A narrative. Yeah. C'est comme ça qu'on crée une histoire. And that narrative I found to be very inspiring because it creates a sense of wonder about the world around us. Et j'ai trouvé que cette narration était en fait très, très inspirante parce que ça nous donne un sens de l'émerveillement du monde qui nous entoure. And so I would then, having imaginatively reconstructed the world around me, the environment, I would ask myself, well, if I had to camp here or live here, where would I go? And when I answered that question, I would go to that place and with a shovel, I'd
dig into the earth, and sure enough, I would find stone tools and pottery, which sort of confirmed, I guess, a belief in the continuity of human nature. Et donc ensuite, de manière imaginaire, je recréais ce monde autour de moi. Et je me disais, en fait, si je devais camper ici, si je devais vivre ici, où est-ce que j'irais? Et il y a un endroit que je prendrais pour creuser. Et je pense que je trouverais des outils en pierre qui en fait renforceraient ma croyance dans la continuité de l'humanité. And so the lesson was, it doesn't matter where we're from, we are all creatures of habit and we all share a certain commonality of behavior. And then the idea was, in a fantasy setting, to draw that realization into a fantasy world. Et donc la leçon, c'est peu importe d'où on vient, en fait, on a toujours quelque chose en commun, il y a toujours quelque chose de commun entre nous. Et le monde, la création en fantasy, en fait, c'est de justement savoir comment est-ce qu'on amène cette réalité dans un monde de fantasy. How you create reality in a world of fantasy? How did I say that? I don't remember. I think it was that. Yeah? Okay. D'ailleurs, en parlant d'histoire, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le livre malazéen des glorieux défunts? About history. Yes. The history of the books, or the So the story, l'intrigue. The story itself of the books. The series is basically a fragment of history. It's like we're focusing a lens on a certain period of time within an ongoing history. So the series is very much a sense of momentarily looking in on a story that has been going on for a long time, long before the novels began, and that the story will continue long after the novels are finished. Donc en fait, on regarde un fragment de l'histoire dans le cycle malazéen. En fait, c'est une période de temps définie, particulière. Et en fait, on regarde un moment de l'histoire. Et cette histoire, en fait, elle a commencé bien avant les nouvelles et elle se terminera bien après. Les romans, bien avant les romans. D'accord. D'ailleurs, pour les personnages de ce roman, il n'y a pas vraiment de bons, pas vraiment de méchants. Est-ce voulu de laisser les lecteurs dans le flou? Is that on purpose that you leave the reader in the fog? I don't know if I want to leave the reader in the fog. I think I just want to acknowledge that we're all human, and one of my approaches to writing fiction is to be able to express or feel, at least to some extent, compassion for all of my characters, regardless of who they are. And in that respect, I'm not interested in writing about characters who are pure good or pure evil. We all possess elements of both. Je sais pas en fait si j'ai vraiment envie de laisser mes lecteurs dans le flou, je sais pas si c'est l'objectif. Moi ce que je veux c'est qu'on reconnaisse en fait qu'on est tous humains, et ce qui m'intéresse dans le fait d'écrire de la fiction, c'est qu'on ressent de la compassion en fait pour tous les personnages. En fait, si on part dans cette voie-là, ça ne m'intéresse pas du tout d'écrire sur des personnages qui sont purement gentils ou purement mauvais, c'est pas intéressant pour moi. In other words, decent people can do bad things, and bad people can do things of profound generosity. Et donc en d'autres mots, des gens tout à fait corrects, décents, peuvent tout à fait faire de mauvaises choses, tandis que des personnages qu'on considérerait plutôt mauvais peuvent tout à fait réaliser des actes de profonde générosité. Everything is specific to the moment. Voilà, tout est spécifique, tout est fonction du moment en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez eu déjà d'autres inspirations, en fait, des personnages en fait ni bons ni mauvais, ou des méchants qui ont fait des super actions qui vous ont inspiré en fait? Réel ou fictif? In the real world. Real
characters or fictive characters? Yeah, actually, through the novels, sometimes very unpleasant or venal characters will surprise me. Yes, through a gesture of humanity that I did not expect, and I treasure those moments. Venal, unpleasant. Ah, okay. Oui, en fait, à travers les romans, tout simplement, on peut avoir un personnage qui est tout à fait agréable et qui va faire en fait des choses désagréables. C'est ce genre de moments en fait que je trouve particulièrement, enfin qui me sont particulièrement chers. D'accord. Et donc Les Jardins de la Lune, c'est le premier tome. Vous avez déjà écrit les 9 suivants. Comment est-ce que vous avez composé votre univers? Vous l'avez pensé d'un bloc? Ou vous avez commencé à un endroit puis vous avez laissé filer? Yes, I think I started somewhere and let it flow. A lot of the gaming was involving campaigns and building characters who were the foundations for the novels. They weren't the novels themselves. This is important. Oui, en fait, je crois vraiment que j'ai commencé quelque part et après j'ai laissé couler. Ce que je voulais, c'était qu'il y ait des campagnes et des personnages. Je voulais que ce soit ça, en fait, le ciment des récits. C'est la base sur laquelle tout s'appuie. So they provided, the gaming provided a background that was already pre-established, and that allowed our characters to step into the novel as fully developed characters. En fait, les parties de jeux de rôle qu'on faisait, ça a fourni tout le contexte du cycle malazéen et ça nous a permis d'apporter des personnages qui étaient déjà complètement développés. En fait. But having said that, I had a major arc that took me from the first book to the end of the 10th book. And so it was simply a question of writing all these novels to reach those final scenes in the 10th book. Mais j'avais quand même un arc majeur qui allait du premier au 10e livre et en fait les romans m'ont amené en fait, à parcourir cet arc du début à la fin. C'est un univers avec des campagnes. It's one universe with several campaigns. Several storylines, yes. Plusieurs lignes narratives en fait. D'accord. Et donc oui, finalement ça répond un petit peu à ma question suivante, qui était de savoir si vous écriviez avec un plan ou si vous laissiez votre imagination faire. I do a little bit of both. I don't take too many notes because I want there to be spontaneity in the process of writing, because that entertains me as the writer. If I took too many notes, it would steal the life from what I was actually creating. En fait, je fais les deux. Je prends pas trop de notes parce que en fait ça m'amuse de voir où l'histoire va mener et du coup je préfère éviter de prendre trop de notes pour écrire mes histoires. So those final scenes, which I lived with in my head for over 10 years, they had an emotional context, and the challenge for me was to write the story to reach a point where the reader would experience the fullest emotions that I felt before those final scenes. Et donc en fait j'ai eu ces scènes finales de mes livres, de ma décalogie, qui sont restées dans ma tête pendant 10 ans. Et en fait elles sont nées avec un contexte émotionnel. Et le challenge pour moi en fait, ça a été d'écrire cette série de livres avec l'objectif que le lecteur ressente la pleine mesure en fait, des émotions qui m'habitaient quand j'ai imaginé ces scènes. Et d'ailleurs, quand vous écrivez des scènes, quand vous faites vivre vos personnages, est-ce que vous faites comme dans le jeu de rôle? Vous avez un dessin à côté et vous jetez? When you create your characters, is it like in the role-playing game, you have die on the side and you throw dice, and then you create your character?
We did to some extent. We switched from D&D to GURPS. And GURPS is Steve Jackson's generic universal role-playing system. D'une certaine manière, jusqu'à un certain point. En fait, on est passé de on est passé de Donjons et Dragons au système universel de Steve Jackson, qui est donc le créateur de cet autre univers aussi. And that system, you're allotted a certain number of points and you can divide them any way you like. So you can build your character as you want that character to be. Et donc dans ce système, en fait, vous avez des points que vous pouvez diviser de la manière qui vous arrange. En fait, vous pouvez vraiment faire des personnages comme vous avez envie de les créer. And so while many characters in the series are characters we created for the games, many of them aren't. They are created entirely for the novels. Et donc il y a beaucoup de personnages qui sont dans les livres, qui sont tirés directement de nos parties, des jeux. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont en fait créés de toutes pièces pour les romans. Having said that, in the 8th book, Toll the Hounds, there is a clash between two major characters. And the decision of who was going to win between these two major characters was actually decided on a dice roll. Maintenant, ceci étant dit, dans le 8e livre qui s'appelle Toll the Hounds, il y a en fait une bataille entre deux personnages principaux. Et pour décider qui allait gagner, en fait, on a juste jeté les dés pour voir. And it was basically a sword fight between two characters, and the first one of us to roll a natural 20 won. Et donc c'était une bataille à l'épée. Et le premier de nous deux qui en fait réussissait à avoir un 20 parfait, eh bien, il remportait la bataille. Ah, c'est une bonne technique. Donc l'univers que vous avez créé est vraiment très riche. Est-ce que vous avez prévu qu'il soit de l'adapter sur d'autres supports, en film, médias, jeux? We have been approached a number of times for both, well, for graphic novels, computer games, console games. Somebody is now working on an RPG world for tabletop gaming, and there was we got very close to a deal with a major television production company, but that fell through at the last minute. On a été approché plusieurs fois en fait pour réaliser des romans graphiques, des jeux. Il y a aussi quelqu'un qui est en train de réaliser un jeu de rôle, donc un jeu de rôle en version jeu de société. Il y avait aussi un accord qui avait été passé pour une série télévision, mais en fait c'est tombé à l'eau au dernier moment. C'est dommage. Peut-être. Yeah, well, no, not really. Oh. Oui, No. bah, en fait non, pas tellement. Ah. No, we kind of dodged a bullet on that one. Is there a phrase for that? I think so. Oui, en fait, là-dessus, en fait, on a un petit peu évité, la catastrophe. On a un petit peu évité de glisser sur la peau de banane. Because the handshake deal was with Harvey Weinstein. Parce que, en fait, l'accord en lui-même était passé avec Harvey Weinstein. Ah, donc oui, tout s'explique. About 18 months before everything happened. Ok, 18 mois avant que tout éclate. D'accord. So, yes. C'est pas passé loin donc. Well, it would have been a disaster because they would have owned the rights, and then when the company went under, anybody could pick up those rights and not do anything with them. So they would have trapped it for us. Ça aurait été un désastre parce qu'en fait ils auraient eu les droits pour eux. Et après, à partir de là, n'importe qui pouvait s'emparer des droits et ça aurait été n'importe quoi pour nous. Oui, vous auriez plus eu la main en fait sur votre projet, en fait sur votre univers. Et donc maintenant, sur quoi vous travaillez? Enfin, vous avez déjà des projets Yeah, I'm working on the first novel of a trilogy that picks up the story from about 10 years after the 10-volume series. Oui, je travaille sur le premier roman d'une trilogie qui en fait reprend l'histoire du cycle malaséen 10 ans après la décalogie initiale. D'accord, donc vous restez dans le même univers.
Not all the time. I have a first contact science fiction novel coming out here in France, actually, I think, in November. Non, pas tout le temps, parce que j'ai un premier roman de science-fiction qui arrive en France d'ailleurs en novembre, je crois. L'année prochaine, c'est l'année prochaine. En 2019 donc. En 2019. Ok. Toujours aux éditions... Non. Très bien. Donc c'est pas aux éditions Léa. C'est encore secret. Ok. Bah, merci beaucoup pour votre participation et nous vous souhaitons un très bon salon. Thank you.